Pablo Maffeo de Majorque a déclaré un jour que s'il rencontrait Vini Junior sur le ring de boxe, il le mettrait KO en 10 secondes. Ça a fait un bon aperçu avant la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Je rappelle que cette rivalité entre les joueurs dure depuis plusieurs années et à chaque fois, il y a des scandales qui éclatent. Maffeo et Vini Junior ont reçu 5 cartons jaunes au total lors de leurs 6 derniers matchs, mais cette fois, tout est devenu incontrôlable et s'est soldé par une grande confrontation après le coup de sifflet final. Tous les détails juteux sur le shuffle, regardez la suite dans cette vidéo. Nous n'avons pas montré notre meilleur niveau, mais le match a été bon. Voici un bref résumé d'un match tendu par Carlo. Voici à quoi ressemblait le 11 de départ. Un puissant trio d'attaque devant, un bon milieu de terrain avec Camavinga et encore Tchouaméni au centre de la défense, mais le Français n'a pas pu terminer le match. Au début de la seconde mi-temps, il a eu un choc violent avec l'attaquant de Majorque et a subi une commotion cérébrale. Dans ce contexte, Tchouaméni s'est déjà empressé de rassurer tout le monde. Tout va bien pour lui, je vais bien, il ne s'est rien passé. Les médecins ont dit qu'il valait mieux que je quitte le terrain, juste au cas où, s'il se passe quelque chose de sérieux, mais je me sens bien, je vais me rétablir pour le prochain match. À la place de Tchouaméni, Raúl Asensio est entré sur le terrain, lui qui se retrouve régulièrement sur le banc ces derniers temps. Et en 35 minutes sur le terrain, il a montré de quoi il était vraiment capable. 2 interceptions, 5 récupérations de balles, 2 duels gagnés sur 2, et en plus, c'était vraiment génial. Et il a effectivement fait des passes dans cette rencontre, dont 3 passes dans le dernier tiers du terrain, et un respect particulier pour ce tacle à 1-0 dans les dernières minutes du temps réglementaire du match. Regardez ce tacle élégant, qui a stoppé l'attaque de Majorque. La réaction des Madrilènes mérite des applaudissements, et n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo. Asensio est le régénéré, certifié de Ramos. Cet homme est notre future légende. Ne me persuadez pas du contraire, j'adore simplement Asensio. Tellement de passion, mec. À propos de Ramos, voici un post magnifique. Taille identique, même nationalité, composition similaire, intelligence, capacité comparable. Il défend ses coéquipiers quand c'est nécessaire et ne supporte pas les bêtises. Raúl Asensio, c'est lui. Bienvenue de nouveau, Sergio Ramos. Et voici la réaction d'Asensio après le match. Nous sommes en finale, le premier pas est fait. Maintenant, il faut récupérer et se préparer à donner toutes nos forces lors de l'El Clasico dimanche. Eh bien sûr, voici ce moment qui a fait le tour d'internet. Raúl Asensio s'adresse à Maffeo. C'est à peu près ce message. Pour le défenseur de Majorque, dégage d'ici, tu es vraiment très mauvais. Comme on dit, bienvenue dans le monde des mèmes après de tels actes impressionnants. Concernant la bagarre et l'affrontement entre Vini Junior et Maffeo, ça arrive très bientôt dans cette vidéo. En attendant, on termine le chapitre des relations entre Asensio et Maffeo avec un petit bisou de la part du défenseur de Madrid. La réaction de Vini Junior est inestimable à ce moment-là. Alors, mettons un peu de côté toutes les affaires de football et parlons spécifiquement de football. Moi, comme d'habitude, je jette un œil à l'application pour les fans de Madrid pour voir quelles notes ont été attribuées. Vous pouvez aussi le faire régulièrement. Il y a beaucoup d'informations, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, Camavinga reçoit 9 points. Et je suis d'accord avec ça. Un excellent match, précision des passes à 97% et aussi 8 interceptions, 6 duels gagnés. Calme et fiabilité au milieu de terrain avec le Français. Jude reçoit aussi 9 points. Tout, comme toujours, une capacité de travail incroyable. Et bien sûr, les buts. Jude a encore marqué et c'était un but important à la 63e minute. Il a montré à Rodrigo Mbappé concrétiser une occasion. Jude, Vini Junior, Mbappé en forme. L'équipe est devenue plus forte grâce au fait que Jude, Vini Junior Im.Bape est désormais au sommet de sa forme. Nous avons clairement progressé. Mbappé, c'est vrai, a été actif, mais il est sorti du terrain sans avoir marqué. Tandis que Rodrigo a marqué à la toute fin après une passe de Vasquez, mettant ainsi un point final à ce match, 3-0. Victoire et qualification pour la finale. Le Brésilien a fait un bon match. Et en plus, ce soir-là, il fêtait son anniversaire. Allez, Rodrigo, joyeux anniversaire et félicitations. Je suis heureux de la victoire et d'avoir marqué un but. Ce jour-là, je porte ce t-shirt. Nous nous améliorons chaque jour et nous voulons remporter notre premier titre de l'année pour gagner en confiance pour toute la saison. Je rappelle qu'un jour auparavant, dans l'autre demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, Barcelone a gagné et s'est qualifié pour la finale. Et voilà les fans. Barcelone, qui ne se réjouissent pas de la victoire de leur équipe, mais attendent la finale, écrit ce qui suit. Amenez-nous le Real Madrid, nous sommes ici en finale. Nous sommes ici en finale, les gars. Nous attendons cette El Clasico tout autant que vous. Le Clasico est un peu imprévisible ces derniers temps. Certains, nous les avons gagnés facilement. D'autres, eux, c'est difficile de dire ce qui va se passer, mais le match sera captivant. Je ne sais pas comment tout va se passer, mais nous voulons être meilleurs. Bien sûr, Carlo est prudent dans ses mots. Avant l'El Clasico, avant le match Real Madrid-Barcelone, mais personnellement, je pense que notre équipe est prête à prendre sa revanche pour cette défaite douloureuse. La défaite douloureuse que nous avons subie dans le cadre de la Liga espagnole, je pense que vous vous en souvenez. Bien sûr, il vaut mieux oublier ça. Donc Madrid est prêt pour cette revanche? Je n'ai aucun. Au cours des derniers mois, notre équipe est devenue plus forte et Barcelone, au contraire, a baissé.
à la fois dans les résultats et dans le jeu qu'elle montre. Je regarde les cotes des bookmakers, je vois ici un bon coefficient. On prend la victoire de Madrid avec un handicap 0. C'est avec un petit filet de sécurité. De plus, je vous rappelle qu'il nous reste des fonds bonus sur votre compte. L'argent est réel, que vous pouvez retirer si vous suivez le lien dans le commentaire épinglé. Je pense que cet El Clasico vaut la peine d'être joué et de regarder le match avec enthousiasme. Donc, le lien est épinglé dans les commentaires. On retire de l'argent réel, on parie sur la victoire de Madrid et on profite du grand football. Eh bien, maintenant, voici toute la chronologie des événements. La confrontation et le scandale entre Maffeo et Vini Junior. Tout a commencé déjà, à la 20e minute. Et c'était un épisode ridicule, quand Vini Junior a littéralement touché Maffeo du doigt, et celui-là est tombé sur le gazon, provoquant ainsi le Brésilien sur ce qui peut toujours arriver avec Vini Junior. Il peut commencer à crier, à faire une scène, à recevoir un carton jaune. Maffeo cherchait justement cela. Mais Vini Junior est resté imperturbable. Eh bien, Maffeo avait l'air d'un idiot aux yeux des supporters et des journalistes. Voici par exemple un des messages du reporter de Real. Il a simplement traité Maffeo de débile. Au tout début, en essayant de provoquer Vini Junior, Maffeo s'est vraiment comporté comme un idiot. Ensuite, selon les journalistes, à la mi-temps, lorsque les équipes se sont allées au vestiaire, le feu a de nouveau éclaté entre Maffeo et Vini Junior. Donc ce conflit ne faisait que s'intensifier, et à la mi-temps, nous n'avons pas ces images, mais très bientôt, nous verrons d'autres séquences après le coup de sifflet final. Cette confrontation a continué en dehors du terrain de football. La prochaine étape de ce conflit, c'est déjà la fin du match. Regardez la réaction de Vini Junior qui crie après Maffeo. Il s'est encore retrouvé pour une raison quelconque à côté de lui et crie à Maffeo ce qui suit. « Tu es horrible !» Et tu rentres chez toi. Ce sont les dernières minutes du match. Madrid mène avec un score de 1-0 avec une grande probabilité. À ce moment-là, il devait se retrouver en finale, mais Carlo l'a remarqué et a immédiatement décidé de remplacer Vini Junior pour éviter qu'il ne se passe quelque chose de mauvais. Les dernières minutes du match, quelque chose de mauvais. Les dernières minutes du match, Vini Junior n'est déjà plus sur le terrain, mais Maffeo provoque une bagarre, presque une vraie lutte. Il n'y a vraiment pas de Brésilien, mais il y a d'autres joueurs. Et ici, le jeune défenseur Raúl Asensio se met en avant, qui est prêt à déchirer Maffeo. Et nous en rendons compte une fois de plus, que c'est vraiment Ramos. Il est de retour. Raúl Asensio a du caractère, du tempérament et de bonnes qualités de jeu. Nous l'aimons beaucoup aussi, et bien sûr, c'est notre avenir. Eh bien, il essaie de remettre Maffeo à sa place, même si tout le monde les a déjà séparés. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, les images les plus importantes, quand les équipes ont déjà quitté le terrain. Et voilà Vini Junior. Dans les tribunes, Maffeo passe à côté. Et que fait Vini Junior? Il est prêt à se jeter sur le défenseur de Majorque. Il est extrêmement agressif. C'est bien que Vini Junior ait été simplement arrêté, parce que cela aurait vraiment pu arriver, une bagarre. Et encore un problème dans la carrière et la vie du Brésilien, qui, bien sûr, doit contrôler ses émotions. Mais comment tu vas contrôler tes émotions quand on te provoque tout le temps? Ce n'est pas facile d'être Vini Junior quand on subit une énorme pression, pas seulement à cause du jeu, mais aussi à cause des supporters. Nous parlons avec lui et l'aidons du mieux que nous pouvons. C'est un joueur de classe mondiale, non seulement sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan psychologique. C'est Vasquez. Ces mots sur la façon dont Vini Junior est vraiment soutenu dans le vestiaire. Maintenant, c'est à vous de commenter cette vidéo. Écrivez vos impressions sur la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Que pensez-vous de ce conflit? Vini Junior et Maffeo. Ensuite, nous avons l'El Clasico qui nous attend. Ce sera merveilleux, ce sera incroyable. Alors abonnez-vous à la chaîne, on discutera rapidement de tout. Avec vous, juste après le match. Merci de votre attention et au revoir.